J'ai parlé de l'effort de concrétisation. Là, c'est un peu sur le plan matériel. Comment est-ce que les jeunes doivent être manifestes, les jeunes africains particulièrement. Comment est-ce qu'il doit s'investir aussi en Afrique? Comment est-ce qu'il doit révéler son potentiel? Comment est-ce qu'il doit révéler son don de produire, de créativité, d'écrire, de faire le dessin et autres? Il y a l'amour du travail, pour le travail. Aujourd'hui, nous vivons une société, je parle précisément de la société africaine, où on voit l'oisiveté, la fainéantise prendre de l'ampleur et la prééminence de jour en jour, de jour en jour. Mais c'est un problème. Nous, les jeunes, nous sommes contre le travail. Et alors qu'ici, je procure l'importance du travail, bien en montrant spécifiquement, ses conséquences positives. Le travail assure l'indépendance et l'oisiveté procure la dépendance. C'est ce que je pense. Voilà. Et je vais encore rappeler un peu aux croyants chrétiens que l'homme mangera la sueur de son front. Et être contre le travail, c'est donc s'aliéner soi-même. C'est pas le travail qui aliène l'homme, c'est l'oisiveté qui aliène l'homme. Je parle aussi de la responsabilité et la conscience. Alors, avant même d'expliquer cette thèse sur la responsabilité, je voudrais faire un petit rappel d'un philosophe, même si il n'a toujours pas été celui qui plaît à mon esprit, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui parle du sens de la responsabilité. Oui, le sens de la responsabilité. Et disons, la responsabilité, c'est encore mieux. Le jeune doit se replier, doit être responsable. Et être responsable, ça ne veut pas tout simplement dire exercer certains devoirs comme étant jeune, faire certaines choses à l'école, lire, c'est pas suffisant. Être responsable aussi, c'est se reconnaître. Qui se dit responsable, c'est donc un être humain, une personne qui reconnaît aussi la valeur de sa culture. Je parle de la culture africaine, qui se reconnaît soi-même et qui veut se défaire à tout prix de l'esclavagisme. Il y a la reconnaissance. Sur la reconnaissance, je vais plus me baser sur notre continent africain. Nous ne sommes plus reconnaissants. Voilà pourquoi nous souffrons. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies puisque nous ne voulons pas voir notre passé. Or, qui est reconnaissant doit d'abord se replier, voir son passé. Nous, est-ce que les jeunes Africains, nous prenons notre temps à jeter un coup d'œil dans nos passés? Ça devient un peu rare. C'est un phénomène qui s'est raréfié avec le temps. Il faut être reconnaissant, laissons l'ingratitude. Être reconnaissant vis-à-vis de notre culture africaine, de nos valeurs, vis-à-vis de nos langues. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de tout ce qui fait notre civilisation. Et il faut être reconnaissant entre nous.